à tous et ravi de vous retrouver pour vous proposer cette semaine dans le club Datalogie un petit café avec David Guirado. Il est chef de projet innovation et digital à l'URSSAF. Il est très engagé sur les sujets open data et open innovation. Bonjour David. Bonjour Florence, ravi d'être Mhm. avec vous aujourd'hui. Je suis ravie, je suis vraiment ravie de t'accueillir. Alors, j'ai identifié avec toi tellement de sujets intéressants autour desquels j'aimerais te faire parler que je te propose exceptionnellement pas un café, mais deux cafés ensemble. Alors attention, c'est une première, hein. Pour ce premier épisode, je te propose qu'on parle de l'URSSAF et puis d'open data. Est-ce que ça te va? Nickel, parfait Florence. T'aurais dit non, j'aurais été mal. C'est Oui, c'est parfait, ça. on peut y aller. Alors pour commencer, je suis très curieuse de savoir ce que tu fais de beau à l'URSSAF. Oui, bah écoute, Florence, je suis chef de projet innovation et digital à la direction innovation et digital. Alors c'est vrai que Donc il y a quand une on... in il y a une direction innovation et digital à l'URSSAF. Exact, c'est pas forcément quelque chose qui vient tout de suite à l'esprit, mais en fait c'est une direction qui a été créée fin 2018, qui a été impulsée par notre directeur général Yann Galamga. Donc on a une directrice qui s'appelle Carole Leclerc et qui a mis en place cette direction fin 2018 autour de 4 pôles. Donc on a 4 pôles. On a un pôle dédié à l'intelligence collective, où là, on va trouver des méthodes type design thinking, facilitation, pour accélérer des projets ou pour en débloquer. On a un pôle, dédié à l'UX, donc vraiment centré utilisateur, nos interfaces, les revoir et ça, c'est des nouveaux métiers qui sont arrivés chez nous. On a un pôle qui est dédié plutôt à l'acculturation, et à l'idéation, où là, on va plutôt sensibiliser, les acteurs autour des nouvelles pratiques et puis, faire de l'idéation participative et le dernier pôle dans lequel moi je suis, c'est le pôle Open Innovation, où là, bah, on va organiser des pitch contests, pour, comment dire? Sélectionner, des entreprises ou des startups pour, tester des nouvelles solutions et faire des proof of concept, des POC. On a aussi tout ce qui est intrapreneuriat. On a tout ce qui est autour de l'ouverture des données, que ce soit autour des API ou de l'open data. Sachant que moi, je suis plutôt en charge des sujets open data et aussi j'ai des petits sujets côté écosystème où je fais des mises en relation avec différents acteurs. Finalement, ouais, tu es un petit peu un entremetteur, c'est ça, au sein de l'URSSAF, pour développer l'innovation? Bah, j'ai un peu cette, ouais, cette, Tu facilité quelque part de rentrer en contact. Alors c'est, Ça te va bien, heu, hein, en plus? ouais, disons que c'est un truc que j'ai expérimenté parce que j'ai tenu un blog dans le judo et du coup, je faisais pas mal de partenariats, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à l'URSSAF, bah, j'ai eu l'opportunité, bah, de mettre en relation, par exemple, avec des écoles. C'est vrai qu'à 5 minutes, de l'URSSAF, on a des écoles comme, Ethic, où, par exemple, en 2020, on a fait 2 partenariats où à peu près 150 étudiants ont travaillé sur des sujets d'open innovation, pour inspirer l'URSSAF sur des cas réels. Et puis, par exemple aussi, dans le cadre de la transformation digitale de la direction financière, qui gère à peu près les 500 milliards d'euros annuels, ce qui est pas rien. Je les ai mis en relation avec, la place FinTech et Finance Innovation, qui se trouve au Palais Brongniart. D'accord, très bien. Est-ce que tu as un exemple? Là, on va parler un peu plus, data. Est-ce que tu as un exemple de projet d'open data qui a pu être mené au sein de l'URSSAF? Oui, alors j'ai un projet que j'ai trouvé assez intéressant, parce qu'en fait, ça mobilisait pas mal d'acteurs. Je m'explique, on a eu une demande, de la direction de la communication qui était, bon, à un instant T, on avait une carte, très statique, c'était juste une image, sur le site web qui présentait un peu sur l'ensemble du territoire, où se trouvaient les URSSAF et ce qu'ils faisaient. Et la demande, c'était de faire, finalement, quelque chose de beaucoup plus interactif, et on a travaillé, avec, une société, qui s'appelle We Do Data, pour, faire une data visualisation, en open data. Enfin, sur le site d'open data, basé sur des jeux d'open data, pour être très précis. Donc en fait, on a 13 jeux de données, qui alimentent une data visualisation. Donc c'est une carte, du réseau et des activités, qu'on peut retrouver sur OpenURSAF et cette carte, elle a mobilisé, plusieurs directions finalement au sein de l'URSSAF, sachant qu'il y avait certaines directions qui étaient déjà matures, sur le sujet de l'open data. Je pense notamment à la direction des statistiques, qui ont l'habitude de pousser des données, qui sont très à l'aise avec la question Oui, de c'est de dans leur qualité de la ADN. donnée, c'est très clairement et des directions qui étaient peut-être, moins, habituées à faire de l'open data. Je pense à par exemple à la direction, du réseau, qui a fait un énorme travail pour lister, chacun des tous les sites, de l'URSSAF et toutes les activités qui étaient rattachées, pour que derrière, dans la carte, on ait, l'ensemble de ces données qui apparaissent
Et l'avantage, c'est que toutes les données qui ont été, accumulées pour cette data vise, elles peuvent être réutilisées par nous ou par d'autres acteurs puisque Oui, tout est c'est un en open travail qui a data. été fait. C'est un travail qui a été Exactement, fait sur lequel on peut capitaliser maintenant. tout à fait et qui peut capitaliser à la fois pour l'interne et pour l'externe. Comme je disais, c'est de l'open data. Mmh Nous, mh. on utilise la solution technique Open Data Soft, donc tout est en API derrière. Donc vraiment, tout le monde peut réutiliser, les données pour en refaire quelque chose d'autre C'était et intéressant en fait finalement ce que tu racontais, comme en plus tu avais des équipes qui étaient plus ou moins acculturées. Finalement, c'est par le projet que ça t'a permis en même temps d'acculturer à ce sujet de l'open data, en faisant un projet en fait, en mettant les mains dedans. ouais, carrément, parce qu'en fait, ça rend, parce que si on dit, bon, on a mis en place, un réseau de correspondants dans chacune des directions, mais, dire: «Faut faire de l'open data pour faire de l'open data», bah, c'est pas Ouais, c'est toujours très très concret. Donc, sachant que pour moi, ce que je dis souvent, c'est que l'open data, c'est pas juste mettre des données sur un portail. Il faut que ça rencontre un usage, il faut que ça rencontre, un écosystème et donc ce qui est important, là, bah, on avait un projet concret qui peut du coup, mobiliser, finalement catalyser l'énergie autour de quelque chose de très concret. et quand on a préparé cet échange, tu me racontes aussi quelque chose d'intéressant, c'est que finalement ce projet, ça avait aussi permis, de jouer sur la qualité Oui, des oui, oui, données? ça c'est un effet intéressant du projet qu'on n'avait pas forcément anticipé. C'est vrai qu'on était, voilà, sur la première version de la carte en 2021 et à la suite de la publication, en fait, on a eu des retours de certaines URSSAF pour nous dire: «Ah, ben il y a eu telle modification, c'est ajusté on peut peut-être ajuster Ça a ici ou changé là». depuis? Oui, oui, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'on a, énormément de sites sur toute la Bien France, sûr. c'est pas toujours très simple, voilà, donc ça bouge, c'est dynamique, donc là, ce qui était intéressant, c'est que, effectivement, on a eu des retours, des feedbacks. C'est vrai que souvent, quand tu montes quelque chose, bah, souvent, c'est Donc toi c'est qui toi vas à qui l'atterrissage. demandes? Ouais, Ouais. c'est ça et «S'il là, vous c'est plaît, mettez vos jets de données, voilà, en qualité». Alors que là, c'était l'inverse, c'est le multi-terrain, ce qui oui. est super intéressant. C'est super intéressant parce que ça crée une boucle d'amélioration. Après, c'était voilà, c'était les premières fois. Donc après, charge à nous maintenant d'améliorer le système en faisant en sorte que, au lieu que ça soit, à contre-coup, qu'on l'anticipe. Mais ça, c'est des choses qu'on met en place. C'est vrai qu'on est dans une démarche un peu itérative, un peu test and learn, Mmh mh. innovation et ouais, ouais, j'avais trouvé ça hyper intéressant d'avoir et c'était vraiment, très bienveillant des URSSAF de nous dire: «Bah, voilà, ça a bougé, ça a changé, là, tac». Du coup, ça montrait aussi l'intérêt, Ouais, parce que derrière, il y avait une envie de communiquer et puis, ça a permis de monter en qualité, les données et puis un autre point intéressant, c'est que et qu'on a comme à la base, c'était plutôt, dans le cadre de la communication externe pour, voilà, bien montrer, ce qu'on fait et le maillage territorial. Bah, et un autre effet, ça a été des retours internes qui disaient: «Bah, ah non, mais c'est super cette carte parce que du coup, on peut le donner, bah, aux acteurs, soit aux nouveaux prestataires qui arrivent, soit, aux nouveaux embauchés». Donc en termes d'onboarding, c'est top, quoi. Parce que en ça fait, donne vraiment une vision. il y a plein d'effets de bord positifs qui peuvent arriver en cours de route qu'on n'imagine pas forcément. C'est vraiment ce côté test and learn aussi, en fait, Ouais, comme ouais, tu ouais, dis. tout à fait. Ouais C'est vrai. et d'ailleurs, tu en as tiré quoi comme leçon, de tout ça? C'est quoi Hem, tes learnings? Pour ceux oui, qui oui, auraient envie de se lancer, sur ce genre de projet? bah, je dirais que nous, on est vraiment, à la direction d'innovation et digitale, on prône le test et l'apprentissage. Donc, l'idée, c'est que, OK, même s'il y a pas quelque chose qui est, 100 parfait, bah, faut se lancer et chemin faisant, ça va s'améliorer. C'est vrai qu'on aurait pu dire: «Bah, allez, on attend que tout soit Que tous les jeux parfait, de que». données soient hyper, voilà, propres et cetera. On fait voilà, ouais. Là, ça a été: «On y va» et en fait, ça a emporté et ça a fonctionné. Oui, puis ça crée une boucle Ouais. d'amélioration, Mais il faut quelque part. l'accepter au départ. Oui, c'est ça, je pense que c'est Faut un peu lâcher prise sur la perfection. parfois, oui. Ouais. Très bien. Alors tu nous racontais combien ça a été, un outil d'acculturation. Justement, si on parlait un petit peu de maturité, des collaborateurs de l'URSSAF, c'est quoi les profils? Il y a combien de collaborateurs d'ailleurs à l'URSSAF? Ouais, j'ai plus le chiffre en tête, il faudrait que je regarde la carte du réseau là pour avoir le chiffre exact. Mais, oui, on est aux alentours de 15 000 personnes à peu près et au niveau des métiers, en fait, il y a pas mal de métiers différents. C'est-à-dire que, l'URSSAF déjà, elle va adresser, différentes populations et si vous voulez savoir un peu toutes les populations, bah, vous pouvez regarder la carte justement du Tu nous réseau, mettras le lien, on va le mettre avec ton interview, hein, tu nous le partageras. avec plaisir. Parce qu'effectivement, l'URSSAF s'adresse, aux entreprises, de toute taille. Elle va s'adresser aux travailleurs indépendants, va aussi s'adresser aux particuliers employeurs. Moi-même, j'ai été utilisateur de certains services pour faire garder mes enfants, j'utilisais Page Emploi.
On a des populations particulières, comme au niveau des métiers artistiques, les frontaliers suisses. Voilà, l'URSSAF adresse vraiment beaucoup de sujets. Puis en plus, on a la confiance des pouvoirs publics, donc on nous transfère des activités comme l'emploi, enfin la gestion des emplois, enfin, du recouvrement au niveau de l'obligation déclarative des employeurs, des employés, des travailleurs handicapés, pardon, Mmh j'en bafouille. mh. Et la Euh, maturité de ces populations, globalement, par rapport à la data? En fait, on va avoir différentes maturités. C'est-à-dire qu'on va avoir Hétérogène? oui, je pense que par exemple, on a un énorme réseau, statistique, donc ils sont familiers à la donnée. On a quelques data scientists. Hem, Après, on a d'autres acteurs. On a tous les ce qui est, gestionnaires de compte, c'est-à-dire ceux qui vont, comment dire? Répondre au téléphone, Mmh. aux différents interlocuteurs, de l'URSSAF. Et en fait, on va avoir différents niveaux de maturité et l'enjeu de l'URSSAF, c'est effectivement et de la direction innovation digitale, c'est d'acculturer un peu, l'ensemble des collaborateurs avec différents, niveaux finalement de contenu. Mmh. On a par exemple, réalisé, et ça, une de mes collègues pourrait mieux en parler, un escape game interne, autour de l'acculturation. On a fait un challenge d'idéation autour de la data et en ce moment, on est en sélection avec des intrapreneurs, sur des sujets data. Donc il y a Mmh. différents niveaux de maturité et on est en train de travailler pour essayer de faire en sorte que, on monte en maturité et l'open data y contribue. C'est-à-dire Comme tu qu'on a disais, mis en par des projets, en fait, déjà. exactement, c'est-à-dire que moi, j'ai mis en place un réseau de correspondants au niveau de la caisse, enfin, du siège, la Caisse nationale, Ouais. et aussi au niveau des URSSAF. Et au fur et à mesure des projets, eh bien, on monte en compétence sur la data. Par exemple, je pense par exemple, à l'URSSAF Midi-Pyrénées, qui a organisé des présentations de l'open data et un atelier, d'open data avec des incubateurs des startups. Et du coup, ça a permis de faire remonter des besoins aussi autour de la data. Donc les projets, les mises en relation, les écosystèmes, tout ça, ça compte Finalement, la c'est un culture. tu sais, c'est un très bon exemple que oui, c'est par le projet qu'on peut aussi complètement acculturer. Ça, je pense que ça, hein, tu vraiment cette, tu joues vraiment cette carte. Je saute dessus dès qu'il y a un projet qui peut, effectivement, être intéressant, et pour En l'interne fait, et tu pour saisis l'externe. les opportunités, hein. Tu es dans une démarche opportuniste de saisir l'opportunité pour en faire finalement un moyen d'acculturer. C'est intéressant comme démarche aussi. Oui, C'est un en fait, il y a il y a différents, plusieurs oui, c'est-à-dire que tu vas avoir une démarche volontaire en essayant de et tu mettre la pousses. chose des places et Ouais. en plus, il faut être à l'écoute, des opportunités, des retours, c'est-à-dire que, on essaye de rendre autonome notre réseau et des fois, il y a des actions qui sont menées, il y a des retours. Des fois, on a l'information, des fois, on n'a pas l'information et ben, on essaie de comprendre comment on peut, répondre. On a, des sollicitations, des utilisateurs. Il y a pas très longtemps, j'ai une société d'intérim, qui nous a dit: «Ah mais, sur, votre site, ursaf.fr, vous avez, mis un PDF avec, les services médicaux. Alors ça, c'est intéressant dans le cadre des déclarations préalables à l'embauche, mais moi, j'aimerais bien avoir une API» et là, juste hier, on a eu, la direction, de la relation client, qui a mis en ligne, en réponse à cette demande externe, sur notre portail Open Data, Très ces bien. données et donc c'est accessible aussi en API. Donc ça, Tu c'est pars du génial aussi. besoin, tu saisis l'opportunité et ça, voilà, ça devient un projet, en fait, en même temps, un moyen d'acculturer. Oui, tout à fait, Ouais. c'est vraiment, c'est un ensemble, tu vois, comme ça. Ouais. Et juste pour terminer, parce que le temps passe très, très vite, Oui, sur l'histoire de la posture, il oui. y avait quelque chose d'intéressant que tu m'avais dit, toujours commencer plutôt sa phrase quand tu lances des projets, tu inities des projets avec les métiers par: «Ce serait bien de» plutôt que d'imposer. Est-ce que tu peux juste m'expliquer un petit peu ça? Oui, parce qu'en fait, on est vraiment dans une logique où, on souhaite rendre autonome, tous les acteurs. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que chacun s'approprie, l'open data. L'open data dans le service public, c'est une obligation légale, loi, enfin, c'est lié à la, Il y loi a pas pour de une sujet publique. là-dessus? Oui, il y a pas de sujet là-dessus. Après, les acteurs, ils ont leurs récurrents, ils ont leur travail de tous les jours, donc ils doivent avancer aussi sur leur dossier. Donc pour l'instant, c'est encore un sujet qui est un peu en plus, mais Mmh. chacun petit à petit s'approprie le sujet et l'idée c'est voilà, c'est que demain ça ils puissent, voilà, avancer, proposer des choses et c'est ce qu'ils font, Mmh. donc c'est super intéressant.
Mais tu commences par débuter avec ceux qui ont envie, en fait, qui font déjà la démarche, hein? C'est ce que tu disais aussi, Oui, bah, ça c'est voilà, on est vraiment très dans cette dans au sein de la direction innovation digitale, on est très dans cette logique, innovation avec un peu ce côté des premiers adopteurs, tu vois, dans la courbe d'adoption, ouais, et d'avancer avec ceux qui ont envie. Alors on en essaye on premier. voilà, tout à fait, c'est-à-dire qu'on essaie de pas perdre en chemin, tous ceux qui travaillent sur le sujet, mais on va, voilà, on va prioriser, d'avancer sur les acteurs, qui ont le plus envie, qui ont envie de lancer des actions. Tout à l'heure, je te parlais de l'Urssaf Midi-Pyrénées qui ont lancé des présentations des ateliers et ils m'ont demandé d'être présent, bah, j'étais là. Moi, Mmh. mon rôle, si tu veux, c'est d'être, un peu comme un j'allais dire un coach, mais c'est pas je suis pas là pour, imposer, je suis là pour les accompagner, Ni pour pour, faire à la place d'eux, enfin, tu un appui, tu es, toujours en oui, position d'appui. parce que si c'est moi qui fais à la place d'eux, je vais être le goulot d'étranglement. Ouais, Là, j'ai 22 régions, j'ai, plus d'une dizaine de impossible. directions. Si moi je fais tout, je vais être le goulot d'étranglement. Donc Mmh. il faut vraiment faire en sorte que, chaque acteur, s'imprègne du sujet, que l'ensemble des collaborateurs soient aussi au fait du sujet, parce que l'open data, c'est pas, uniquement dans le sens, nous, on pousse des données sur un portail, ça peut être aussi nous qui utilisons des données de d'autres acteurs. Ouais. Donc c'est vraiment C'est une une culture une plus large. Ouais, comme c'est tu une dis, ça va alchimie pas qui que dans un doit sens. voilà, c'est une alchimie, en fait, qui doit Ouais. finalement, petit à petit, c'est une où je peux prendre aussi la boule de neige. C'est-à-dire tu as la boule de neige qui tourne et puis elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit. C'est l'idée. C'est-à-dire qu'on commence, on n'est pas dans une logique, on impose, on est dans une logique où on collabore ensemble, on Mmh. travaille ensemble et on avance, sur des sujets, sur des projets et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Et c'est en chemin faisant qu'on acculture en même temps. Merci beaucoup David Exactement. pour ton témoignage. C'était hyper intéressant parce que tu as à la fois, pas mal de réflexions sur des projets que tu as pu mettre en place, mais aussi sur la posture, que voilà, que vous défendez, sur ces sujets. Donc je trouve que les 2 sont très, très intéressants. Merci beaucoup David, on se retrouve dans 15 jours pour un Yes, nouveau petit café. sans faute. Cette fois-ci, on évoquera un autre sujet, c'est le sujet d'une thèse professionnelle sur laquelle tu travailles en ce moment, qui a un titre, j'en suis sûre qui va donner envie à plein de personnes de nous rejoindre dans 15 jours. L'avenir appartient à ceux qui partagent tout. Pourquoi et comment co-innover avec les données? C'est top, hein? C'est un bon teasing, hein? Bonne accroche. À suivre. Merci beaucoup David, à dans 15 jours. Merci Florence, à très bientôt. Bye. Bye.